falloir qu'on aille se coucher à un moment donné. Et donc moi je vais vous parler de Nyankees. Nyankees, donc qui s'est terminé la semaine dernière. Ça. Tout à fait, c'est chez Doki Doki. Et effectivement, il manque le logo. Bien vu, voilà, je n'ai pas revérifié mes vignettes, donc il manque le logo en bas. Mais vous le voyez un petit peu sur les covers, voilà, sur le tome 1 et le tome 6, vous le voyez à peu près, c'est chez Doki Doki. Et chez Doki Doki, donc j'ai pas eu de réponse de Doki Doki, donc je n'ai pas d'illustration plus que ça, ce que j'ai trouvé sur Manga News. Et donc, Nyankees, alors c'est excellentissime. Je les ai tous bouffés cette nuit, la nuit dernière. Alors le tome 1, je l'avais lu à sa sortie, donc il est déjà rangé loin. Mais du coup, ça, j'ai tout lu hier soir. Ça se lit hyper vite. Et en fait, je sais même pas comment on peut le lire autrement que d'un coup, puisque en fait, c'est une trame qui se suit, du 1 au 6. Il n'y a pas de fin d'arc entre les deux vraiment. Tu finis un truc au milieu d'un tome. Et en fait, au milieu de ce tome, il y a un nouvel arc, on va dire, qui débute. Et du coup, tu arrives à la fin d'un tome, tu vas non, je m'arrête pas là, j'enchaîne, évidemment. Et c'est mignon, dans le sens où oui, ça va toucher aux chats, et ça va parler un petit peu de l'univers des chats, du monde des chats, comment est régie la jungle des chats dans la rue, puisque ça va surtout parler de ça. On va suivre notre protagoniste principal, qui est ici là, avec sa petite balafre. Il s'appelle Ryusei. Ryusei, vous savez, c'est l'étoile filante, je crois, mais en fait, c'est parce qu'il a une étoile au niveau du bide. Ça lui fait comme une forme d'étoile. On le voit d'ailleurs là, le chat en fait, qui est un petit peu sur le côté. Vous voyez, il y a au niveau de son torse, il y a comme une espèce de forme d'étoile. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Ryusei, hein, parce que du coup les noms de chats de gouttière, ils se donnent des noms par rapport à des cicatrices qu'ils ont sur eux, tu vois, genre moi je suis le balafré, etc. Ça me rappelle un autre truc. Ça. Ah, et je pense que ça peut te rappeler plein de trucs. Il y a une série de romans ultra populaires pour la jeunesse qui s'appelle La Guerre des clans, qui parle de chats aussi, où ils ont tous des noms en rapport comme ça. Et notre cher Ryusei, en fait... Bitel, il connaît, tu vois. Salut Bitel. Ah, mais attends, arrête la guerre des clans, c'est le sang de la veine. Ah, j'ai cru que vous parliez de... en fait, il y a ce manga-là aussi qui est sorti chez Doki Doki. Ah bah, comme par hasard. Je prends le seul tome où il n'y a pas la pub pour ce manga-là. Je l'ai vu dans tous les mangas. Et voilà, putain. Il y a également ça qui est sorti chez Doki Doki il y a un peu plus longtemps. C'est Street Fighting Cat. Alors, c'est Street Fighting Cat, ouais. C'est différent, tu vois. Mais du coup, c'est du Furio avec des chats, les deux. Alors, autant Street Fighting 4, je l'ai pas lu, donc je pourrais pas te dire. Autant celui-là, effectivement, on est quand même dans un univers très Furio. Et justement, en fait, si tu vois des humains et des chats, il faut bien se mettre en tête qu'en fait, c'est la même chose. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, on les voit sous forme humaine, mais en fait, c'est vraiment des chats. C'est qu'il y a des vrais humains aussi dans l'histoire, mais quand on voit justement les vrais humains, paf, on les revoit à travers le prisme du chat, mais du coup, en fait, des fois, on les personnifie, histoire de mettre en scène un peu différemment. Du coup, il y a des trucs un peu bizarres. Genre, à un moment donné, il y a une scène, ils sont obligés de la faire avec des chats, parce que sinon, on peut pas. Genre, il y a un moment, ça spoil rien, parce que c'est vraiment un détail au milieu de rien du tout, mais il y a un chat qui est genre hyper en mode très charmeur et tout, il fait il y a de la femelle par ici, et genre à un moment donné, tu sais, ils sont en mode humain et tout, puis il prend par l'épaule la petite femelle, le chat qui est là, tu vois, et il fait hé ma jolie, viens, on va dans les buissons, et puis elle en fait, elle est en mode, elle est charmée, tu vois, je sais pas, il y a des phéromones ou un truc, mais elle est charmée, elle fait oui, je vous suis, vous êtes très beau, et du coup, ils vont dans les buissons, il y a un autre chat qui fait ils sont allés dans les buissons là où j'ai rêvé. Et en fait, après, tu vois la scène, ils sont des chats et ils sont en train de s'accoupler en chat. Et j'ai fait ça, on pouvait pas le faire avec des humains. J'ai compris pourquoi d'un seul coup, c'est redevenu des chats visuellement. Et du coup, c'est très rigolo. Mais je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai, c'est des animaux, enfin, c'est des animaux. Ça va très vite. Hein. Comment font les gens, les chats, pour faire autant de chatons dans la rue ? C'est rapide, c'est facile. Qui se pose les questions. Voilà, donc ça m'a rappelé ça rappelle un petit peu le fait qu'effectivement c'est un peu la jungle et c'est la loi du plus fort, après la loi du clan finalement aussi, donc c'est le côté Furio, c'est le côté du coup des gangs de chats, voilà, comment dire, il y a une vraie connexion finalement entre les gangs de peut-être un peu de jaillir des Kaira, mais vraiment l'esprit Furio qu'on peut retrouver dans certains titres au Japon, effectivement on peut le retrouver dans les chats de la rue, puisqu'ils sont obligés de faire des groupes, ils sont obligés de vivre en communauté, et il y a forcément un qui est plus leader qu'un autre, enfin pour de vrai. Du coup, ça s'applique assez bien, et c'est une histoire que j'ai trouvée hyper cool, parce qu'elle peut te permettre aussi bien de rigoler, parce qu'il y a des passages qui sont très très marrants, et en même temps, tu peux être super ému
parce que on va quand même te dire des choses qui sont pas simples. Ça va partir sur des backgrounds de certains chats qui ont vécu des choses vraiment, vraiment dégueulasses. Et vraiment, j'ai presque eu la larme à la fin. Parce que c'était en fait finalement une histoire assez touchante, même s'il y a de la baston, même si on rigole bien. Mais je pense que ça rejoint peut-être un petit peu, tu vois, justement ce qu'on peut retrouver dans le Furio par rapport à des fois des thèmes un peu forts sur la loyauté ou sur alors pas la sororité, mais du coup la fraternité, des liens qui se créent entre certaines personnes, même si elles n'ont pas de lien de sang, ou juste, enfin tu vois, il y a des connexions qui se font et après il y a des émotions qui sont fortes et qui sont là. Et ça m'a vraiment, vraiment bien impacté. Et je vous ai toujours pas raconté de quoi ça parle en fait, puisque Ryusei, c'est Ryusei le héros, qui débarque dans un quartier qui n'est pas le sien. Et en fait, au début, on comprend pas. On est là, mais c'est qui Ryusei? Pourquoi il est là? Il est en train de bouffer de la nourriture qu'il a trouvée quelque part. Et là, il se fait attaquer par les chats du quartier, parce qu'en fait, c'est la cantine des chats du quartier. Et du coup, il y a des règles à respecter dans la communauté. Et le mec, il débarque de nulle part, donc il se fait tabasser. Mais en vrai, il est fort comme 40 chats, donc en fait, c'est lui qui tabasse les autres. Et du coup, d'un seul coup, voilà, il commence à se faire des copains dans ce nouveau quartier. Et il nous raconte son histoire, il nous explique qu'il est à la recherche d'un chat tricolore, qui est quelqu'un d'hyper important pour lui, que c'est un gros mâle balafré et tout. Et là, on nous explique plein de choses sur les chats aussi, comme par exemple le fait que justement, les chats tricolores mâles, c'est extrêmement rare. Et ça porte apparemment malheur au Japon. Et donc on raconte qu'il y a eu justement une quantité de chats tricolores qui ont été du coup chassés, on va dire, dans certains quartiers parce que ça portait malheur, on voulait pas en voir. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop triste parce que moi je connaissais pour l'Occident le chat noir qu'on associe à la sorcière et qui donc a eu une terrible période durant des siècles et des siècles comme étant un animal qui portait malheur, le chat noir. Je découvre qu'au Japon on a le pauvre mâle tricolore qui n'a pourtant rien fait et donc voilà, il commence à parler de ça et petit à petit en fait on va suivre sur 6 volumes en fait le fil rouge de cette quête de notre héros Ryusei qui va donc découvrir tous les autres chats de ce quartier. Il y a une chatte d'ailleurs très très jolie, il est très intéressé mais en fait elle se défend hyper bien donc personne peut la toucher, c'est très rigolo, vraiment personne peut la toucher. Elle est tricolore, non? Non, pour le coup elle est pas tricolore, c'est une siamois. En fait il y a toutes les races de chats aussi, là par contre c'est vraiment impossible. Comment il y a autant de races incroyables dans les rues, je ne pense pas. Genre il y a un persan, il y a un bengale, il y a des trucs tu fais mais non ça traîne pas dans les rues les gars. Non en vrai ça marche pas. Au Japon qui sait, mais je pense pas. Mais je trouve ça hyper bien pensé au niveau des carrures qu'ils ont données à certains protagonistes. Comment ils rendent en chat. Alors sans spoiler, on doit avoir des... genre là, par exemple, je trouve ça hyper... genre là, tu vois les 2 chats qui sont là. Là, alors, il est tout... on appelle ça écaille de tortue. C'est assez commun comme chat. D'ailleurs, c'est encore plus rare d'avoir des écailles de tortue mâles. Et là, on a lui, voilà. J'avais des femelles en écaille de tortue. Écaille de tortue. Que des femelles. Lui, c'est un écaille de tortue mâle, tu vois. Il est là, c'est lui. Et d'ailleurs, il a un passé super complexe. Et là, tu vois un chat un peu classique. Et regarde, c'est lui, voilà. Je trouve qu'en fait, on les reconnaît bien. D'ailleurs, lui, là, c'est lui là qui va fricoter dans les buissons. Parce qu'il a une gueule de mec de boys band, tu vois. Il fait plus que fricoter, hein. Ouais, je pense que voilà. Il y a moyen que, écoute, il tente et lui, il est trop mignon, ce chat. Regardez. Alors lui, pour le coup, c'est un compagnon de route qu'on va se faire dans l'histoire. C'est comment on appelle cette race? Un short hair Scott, je sais pas. Un truc comme ça. Vous voyez, voilà. Le conseiller du roi dans le royaume des chats. Oui, très bonne ref. Et lui, il est trop mignon. Attendez, il faut que je vous montre son visage. À quoi il ressemble quand il est humanisé. Il est. Putain, il y a Thunder Geek qui est en train de dire que les écailles de tortue mâles, ça existe vraiment, mais il y en a qu'un seul dans le monde qui a été découvert il y a 1 an. Oui, c'est hyper rare. Et il est dans ce manga. Voilà, c'est ça. Il y en a un. Mais du coup, ils disent des trucs dans ce manga qui sont pas faux, tu vois. C'est aussi de la vraie info. Quand t'es fan de chat, c'est toujours assez sympa. Alors attendez. Voilà, c'est lui. Voilà, en fait, c'est un petit jeune. Il est là, vous voyez, il est vachement plus raffiné que les autres. C'est un petit jeune qui, en fait, était dans un foyer et qui s'est sauvé parce qu'il voulait partir un peu à l'aventure et après, il s'est perdu. Il a plus retrouvé le chemin du retour et du coup, il s'est retrouvé dans la rue comme ça et du coup, après, il va être aidé par toute la bande. Donc, il y a une vraie...
une vraie force en fait quand on est unis et il le montre à travers les chats. Quand il y a un chat qui va pas bien, bah quand même il y a cette idée de se dire qu'on va essayer de l'aider, on va pas forcément le rejeter. Enfin c'était très beau. Et après il y a tous les autres là qui débarquent. Alors attends, peut-être qu'on les voit un peu mieux sur une autre cover. Non, c'est cette cover là où ils étaient vraiment le plus à l'honneur. C'est eux à l'arrière là. Lui c'est le Bengale. Lui c'est l'espèce de gros chat angora avec plein de matatabi dans la fourrure. Du coup, à chaque fois qu'il s'approche des autres chats, en fait, les chats, ils sont drogués. C'est marrant. Et lui, là, qui en fait est un sphinx. Et du coup, vous voyez, il est tout chauve pour incarner le fait que c'est un sphinx. Oui, forcément. Et je trouve ça, en fait, j'étais vraiment fascinée par cette capacité à personnifier du coup tous ces chats, toutes ces races de chats en des formes humaines qui rendaient hyper bien. Et je vous dis, jusqu'à la fin de l'histoire, c'est vraiment pas long, 6 volumes. Ça se lit hyper vite, je crois que les 6 tomes. Vous savez, moi, un manga, c'est 1 heure. Mais je crois que les 6 tomes, je les ai lus en 2h30 ou un truc comme ça. Non, 5 du coup, puisque le 1, je l'avais déjà lu avant. Mais ça se lit hyper vite, il y a beaucoup de bastons. Ça se bataille énormément. Il y a des bastons aussi bien visuellement entre humains, du coup, entre les chats personnifiés, et entre chats. Voilà, on peut voir les chats se taper dessus. D'ailleurs, il y a des scènes par moments, c'est tellement réaliste des fois que quand d'un seul coup l'auteur décide de faire un truc impossible, genre les chats ils se mettent à danser tous ensemble, t'as l'impression d'être dans un Ghibli. Tu te dis ah mais c'est bizarre. Là c'est bizarre. Là vous avez fumé l'auteur, hein. C'est étrange. Mais vraiment j'ai passé un super bon moment. Donc si vous aimez un peu le Furio, si vous aimez les chats, quand même faut aimer les chats je pense. Voilà, si t'es fan de Tokyo Revengers ou les Yankees. Ben c'est ça, voilà. Si t'aimes bien Tokyo Revengers, c'est que t'aimes bien. Attends, c'est quoi l'autre manga qu'il a fait sur les chats Doki Doki, ils ont sorti un truc avec les chats. Avant la gameuse et son chat, là, c'était. Ouais. Fais l'un pour l'autre. Voilà. Si t'aimes bien Tokyo Revengers et fais l'un pour l'autre, on y est. On y est. Moyen. Ah ouais, mais c'est totalement ça. C'est un mélange un peu des deux, puisqu'il y a quand même une touche émotion de par le vécu et l'histoire de certains chats ensemble. Et c'est vraiment super, super prenant, quoi. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, je passais un très bon moment, ça se lit vite, très très cool. Merci Doki Doki d'avoir sorti ça. Vivement le prochain titre avec des chats, même si pour l'instant je suis sur la gameuse et son chat, qui continue. Le tome 3 sort bientôt. Ouais, qui est très sympa d'ailleurs. Ouais, et je pleure encore plus de pas avoir de chat. Je suis arrivée à la fin du volume 6, et je suis allée faire un câlin à mon mari, parce que j'étais là, je veux qu'on ait un chat. Ça donne terriblement envie d'avoir un chat, mais c'est toujours pas possible. Mais un jour peut-être, mais vraiment... Ah, c'est trop bien. Par exemple, je pense à Prof Isekai, avec tous ces matous, bon toi aussi, Katengi, quand tu en as plusieurs, vous allez avoir envie, si vous lisez Yankees, à la fin du tome 6, vous allez... Non, vous allez avoir envie de leur faire des gros câlins pour vous dire « Ah, t'es là, t'es dans mes bras, et t'es là, t'es là. » Ils vont dormir avec moi ce soir, donc ça va. Bah oui, tu j'aime bien qui est juste là devant moi et qui me fait en mode tu viens de coucher, ouais, ou ça se passe comment, là c'est l'heure, là, hein, bah oui, t'as vu? Mais oui, mais justement, on va pouvoir conclure l'émission. Merci à tous les gens qui nous ont suivis jusqu'à 1h24.